Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de 3 exercices dans lesquels personnellement je ne suis pas à l'aise, mais pour autant ils peuvent te servir autant en motocross qu'en enduro. Ces exercices, ce sont des exercices qu'on appelle exercices de base et ils vont vraiment te servir dans n'importe quelle circonstance, on va dire. Tu vas pouvoir ressortir ces outils, quelles que soient les circonstances, que ce soit en motocross, dans des parties vraiment techniques, dans la boue, dans les ornières, dans les trous, ou en enduro, que ce soit dans des montées raides ou dans des spéciales quand on a des parties un petit peu compliquées, toujours pareil comme en motocross, dans les trous, les ornières et ce genre de difficultés. Comme tu peux le voir sur les images, on est loin des trous, des ornières, des difficultés. On est tout simplement chez moi en fait, on est dans une allée de jardin et ça suffit amplement pour réaliser ces 3 exercices. On va commencer par le premier qui est tout simplement moteur éteint, machine éteinte, de monter sur sa moto. Moi personnellement je le fais en tenue parce que j'aime bien avoir les sensations que je vais avoir sur la moto quand je serai sur un circuit ou que je serai dans les bois ou dans les spéciales, peu importe. Mais voilà, cette sensation notamment avec les genouillères et les bottes. Ce qui est vraiment important, c'est d'avoir surtout le bas de la tenue, le haut peu importe, on risque pas trop de se faire mal dans ces exercices là. Donc comme je le disais sur le premier exercice, moto éteinte, on va se mettre debout sur la moto, prendre le frein avant, le frein arrière et essayer de tenir le plus longtemps possible en équilibre, un petit peu comme le font les trialistes. Personnellement je ne suis pas du tout bon là-dedans, mais on s'aperçoit, comme le dit Graham Jarvis, qu'il suffit de s'entraîner régulièrement à petite dose. Lui parle de 10 minutes par jour, des entraînements comme ça, et c'est vrai qu'on le ressent, ne serait-ce qu'au bout de 5 minutes, on commence à comprendre, on commence à avoir ce feeling-là, mais c'est quelque chose qui se travaille et il faut le travailler régulièrement. Le deuxième exercice qui ressemble beaucoup au premier, c'est la même chose. On va se mettre debout sur sa moto, on va prendre frein avant, frein arrière. Et là, pour le coup, il va falloir faire des sauts sur place, comme un petit kangourou. Sur les images, comme tu peux le voir, c'est pas forcément l'exemple type à suivre. Il faut encore que je m'améliore. C'est la première fois que je fais ça. Et pareil, comme tout à l'heure, comme le dit Graham Jarvis, on se rend compte qu'au bout d'un moment, plus on pratique, plus on se sent à l'aise, plus on a ce feeling des suspensions qui vont se comprimer. Le but de cet exercice, c'est vraiment de ressentir la moto entre ses jambes et l'effet rebond des suspensions. C'est-à-dire qu'on va vraiment pousser avec ses jambes et ses bras pour comprimer la fourche et l'amortisseur. Et au moment où ça commence à remonter, il faut accompagner ce mouvement-là pour faire un petit peu, comme je disais tout à l'heure, des sauts de kangourou sur place. Là, c'est pareil, c'est un exercice qui va nous servir en cas pratique quand on sera vraiment dans des circonstances qu'on aime bien, dans les bois, dans les cailloux, les racines. C'est quelque chose qui va permettre de bien ressentir ces suspensions et on va justement se servir de cet effet ressort pour aller chercher l'appui dans une montée où on n'a pas beaucoup d'adhérence, où on va vraiment appuyer sur ses jambes, appuyer juste derrière un caillou, juste derrière une racine pour reprendre ce petit bout d'élan qui va nous manquer pour arriver à terminer cette montée. Troisième et dernier exercice que je peux te conseiller pour aujourd'hui, c'est le petit slalom. Ce coup-ci, il faudra démarrer sa moto, je te rassure. Tu n'as presque pas besoin des protections là non plus puisque c'est un slalom à l'arrêt en première avec le pied sur le frein arrière, un petit peu comme au plateau moto. On va retrouver ces sensations là sauf qu'on va le faire debout évidemment et avec une moto de cross ou d'enduro. Donc la clé c'est vraiment de bien avoir le pied posé sur le frein arrière, de bien réguler ça, de bien réguler son point de patinage de l'embrayage. Après tout est une notion d'équilibre, comme je disais tout à l'heure. Ça s'acquiert avec le temps, il faut le travailler et on commence à ressentir vraiment la moto entre ses genoux, faire des petits déhanchés, mais toujours avec ce pied sur le frein arrière et cet embrayage qui va venir enrouler au-dessus des obstacles qu'on va placer. Contrairement au plateau moto, évidemment, on ne va pas contourner les obstacles, mais on va faire passer la roue avant d'un côté de l'obstacle et la roue arrière de l'autre. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut bien intégrer. On a un petit peu de mal des fois quand les objets sont un petit peu hauts, on a peur. Il faut justement porter le regard loin, bien avoir cette notion d'équilibre et toujours ce feeling entre l'embrayage, l'accélérateur et le frein arrière. Voilà, ça en est terminé pour aujourd'hui pour ces 3 petits exercices de base. Je te conseille de le pratiquer. N'hésite pas à m'envoyer carrément des vidéos sur MX Réflexion ou même nous écrire un message privé, il n'y a pas de souci, on te répondra. D'un autre côté, on a fait beaucoup de vidéos d'enduro, que ce soit des exercices basiques comme ça ou des exercices dans lesquels on est un petit peu plus à l'aise, dans les spéciales, les bois, dans lesquels on fait profiter toute notre expérience. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description pour découvrir toutes ces vidéos et je te retrouve très prochainement sur MX Réflexion.